Le mercato hivernal bat son plein et certaines stars sont en pleine galère. C'est peut-être le moment de changer d'air. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec les dossiers chauds qui agitent ce mercato et certaines stars pourraient tout bouleverser. On commence par Paulo Dybala, l'Argentin arrive en fin de contrat à l'issue de la saison et ça se tend sérieusement avec la Juventus. Les négociations pour une prolongation patinent et son club commence à l'avoir mauvaise. Il pourrait être mis sur le banc dans les prochaines semaines, mais la vieille dame n'est pas à l'abri de voir un cadre européen lui faire les yeux doux et le récupérer libre l'été prochain. Le Real Madrid ne veut plus d'Eden Hazard et lui cherche une porte de sortie. Comme on vous l'expliquait ce matin dans la revue de presse, le Belge ne sera pas retenu si une belle offre est reçue par les dirigeants merengues. L'attaquant est en manque total de temps de jeu et il ne fait plus partie des plans de Carlo Ancelotti. Un départ est donc plus qu'à l'ordre du jour. Il y en a un qui est dans une belle sauce en ce moment, que ce soit en club ou en sélection, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Alors qu'il a été obligé de quitter la sélection gabonaise en raison de soucis médicaux, l'attaquant d'Arsenal est au cœur de rumeurs selon lesquelles c'est surtout son comportement qui aurait scellé son départ de la CAN. Des galères en sélection qui s'ajoutent à celles en club et avec son coach Mikel Arteta. Les Gunners ont écarté leurs joueurs et souhaitent s'en débarrasser cet hiver. Newcastle, qui rêve d'attirer un gros nom lors de ce mercato, serait très intéressé par ses services. Toujours en Première Ligue, ça se complique sérieusement pour Anthony Martial à Manchester United. Le Français aurait refusé de participer au match contre Aston Villa le week-end dernier, même s'il a démenti depuis. Voilà déjà quelques semaines qu'il est annoncé sur le départ. Il était dans les petits papiers du Sevilla SC, mais aussi de la Juventus ces derniers temps. Le torchon semble brûler avec Ralf Rangnick, donc un départ semble inéluctable cet hiver. C'est l'affaire qui secoue le Barça en ce moment. Ousmane Dembélé rend complètement fou ses dirigeants, à tel point qu'ils ont menacé de ne plus le faire jouer s'il ne prolongeait pas. Un véritable casse-tête alors que le champion du monde 2018 sera libre en juin prochain. Xavi et la direction barcelonaise ont tout mis en œuvre pour le conserver, mais ces demandes sont jugées extravagantes car il réclame 20 millions d'euros par an et une prime à la signature de 40 millions d'euros. Totalement impensable pour le Barça. D'ailleurs, l'agent d'Ousmane Dembélé s'est exprimé dans la presse et il a cartonné les dirigeants du Barça. Il faut dire la vérité, oui, nous avons des demandes exigeantes, mais nous avons déjà montré que les choix de carrière d'Ousmane n'étaient pas dictés par l'argent, sinon il ne serait pas ici. Ensuite, si Barcelone voulait négocier, il aurait pu essayer de se poser à table avec nous pour discuter. Sauf qu'il n'y a aucune discussion et des menaces de ne plus jouer de leur côté. On ne sait pas ce que l'on va faire, rien n'est acté, mais les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seul. Depuis le début, nous avons montré que nous voulions discuter avec des conditions certes, mais sans fermer la porte. Bref, on n'a pas fini d'en entendre parler d'ici la fin de saison. Dans cette liste des joueurs en galère et qui devraient changer d'air pendant ce mercato, on peut aussi évoquer la situation de Laurent Koscielny à Bordeaux qui va plier bagage dans les prochaines semaines comme l'a annoncé son président. Mais aussi de Blaise Matuidi qui est poussé vers la sortie par l'Inter Miami qui souhaite s'offrir Luis Suarez, lui aussi en froid avec l'Atlético de Madrid. Enfin un mot sur Samuel Umtiti, le défenseur a prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en 2026 tout en baissant son salaire pour être prêté cet hiver. Mais le Français s'est blessé et devrait manquer plusieurs semaines, de quoi mettre fin à son mercato. Question du jour les amis, quel est le joueur qui doit quitter son club en priorité cet hiver? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. À la question d'hier où l'on vous demandait si vous préfériez perdre Mbappé pour prendre Haaland, eh bien vous pensez en majorité qu'il faut garder le génie français car il est déjà parfaitement acclimaté au PSG. On passe à l'actu du jour et une pépite de l'Olympique lyonnais veut aller voir ailleurs. Peu utilisé du côté de Lyon, Ryan Cherki envisage de quitter le club assez rapidement. Déçu de sa gestion depuis le début de la saison, le jeune crack de l'OL voudrait aller glaner du temps de jeu ailleurs et forcément au vu du talent du gamin, sa situation attise les convoitises. Selon l'équipe, plusieurs grands clubs européens et des formations de Ligue 1 comme l'OGC Nice pensent à l'enrôler. Affaire à suivre. On en parle depuis quelques jours déjà, mais un retour de Dario Benedetto à Boca Juniors se précise. Prêté par l'OM à Elche depuis le début de la saison, l'attaquant va rentrer au pays. Selon RMC Sport, un accord a été trouvé entre Marseille et les pensionnaires de la Bombonera contre un chèque d'un montant compris entre 3 et 4 millions d'euros. Il est attendu dans les prochains jours à Buenos Aires pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Il retrouvera un club où il a brillé entre 2016 et 2019. Eliakim Mangala est tout proche de connaître sa première expérience en Ligue 1. Le défenseur va bel et bien s'engager en faveur de l'ASSE. L'international français est attendu ce mardi dans le Forez où il va passer la traditionnelle visite médicale avant de paraffer son bail de 6 mois avec les Verts. Il pourrait même affronter l'OL dès dimanche en Ligue 1. Grand retour aussi pour Hatem Ben Arfa, tout proche de Lille. Libre de tout contrat depuis plusieurs mois, Ben Arfa est à Lille où il devrait signer dans les prochaines heures.
Jocelyn Gourvenec a confirmé que l'attaquant serait un dog très prochainement. Ben Arfa va donc connaître son 7e club en France. Enfin, c'est officiel, Lorient se renforce avec un milieu de terrain. Le club breton s'est attaché les services de Bonke Innocent. Joueur de 25 ans, le Nigérian arrive de Suède, de Malmö plus précisément. Il s'est engagé jusqu'en 2025 avec les Merlus. De son côté, Diego Costa quitte l'Atlético Mineiro. Le club brésilien et l'attaquant ont résilié le contrat qui les liait jusqu'à la fin de l'année 2022. Un retour en Europe n'est pas impossible pour l'Espagnol de 33 ans. Allez, on termine avec l'image du jour les amis, et elle nous vient de la délégation du Sénégal à la CAN. Hier était remis le trophée FIFA de bête de meilleur gardien et c'est Edouard Mendy qui l'a remporté. Forcément, c'est toute sa sélection qui l'a félicité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous.